Le Borny Buzz Café est un rendez-vous d'échange et de débat, où des habitants volontaires peuvent interpeller et poser leurs questions à des invités spécialistes sur des thèmes de société qui les concernent. Comme dans toutes les rédactions, lors de la préparation de l'émission, nos citoyens experts ont potassé leur sujet. Là, il y a quand même beaucoup moins de recherche. Quelque chose, en même temps qu'il l'écrit, il fait dire qu'il est là et il fait passer son message en même temps. Donc nos invités, le premier, c'est quelqu'un qui est important dans la vie des artistes. C'est leur manager. Non. Un élu qui permet de... Leur mentor. C'est notre élu à la culture de la ville de Metz, assez de le dire. Notre deuxième invité, c'est Solaire. Donc Solaire, c'est un street artiste. Parce que ce sont des gens de moins de 30 ans qui font ce genre de choses, qui décorent les murs. Même si on n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Je pense que c'est son blog. Ou peut-être pas. C'est une façon de se faire connaître. On remet quand même en place les classes sociales, on redistribue encore les cartes en termes de classes sociales, de strates sociales. Dans leur quête de vérité, ils sont aidés par notre dispositif exclusif, le détecteur de langue de bois. Ce dernier s'allume dès qu'un invité essaye de les embobiner. Avec le Borny Buzz Café, les citoyens éclairés ont enfin la parole et posent leurs questions. Bonjour, dans cette émission Borny Buzz Café, nous allons parler culture et voyager dans le monde de l'art. Nous allons orienter nos projecteurs sur l'art de la rue, cet art qui fait parfois râler le monde. Des tags, des graphes, des œuvres éphémères qui sont parfois jugées positivement ou négativement. Et pourtant, depuis les années 2000 en France, l'art de la rue a gagné les galeries. Pourquoi cet art fait-on parler de lui? L'art et la rue, culture ou pas culture, c'est le thème de ce débat citoyen et participatif. Madame, Monsieur, bienvenue au Borny Buzz Café. Nos invités, Hassen Le Kadir, adjoint à la culture à la mairie de Metz. Bonjour. Et David Sonner, vous êtes artiste, graffeur, graphiste et illustrateur. Merci d'avoir accepté l'invitation du Borny Buzz Café. Première question posée donc à l'artiste que vous êtes. Est-ce que vous pensez que les artistes du street art doivent être mieux compris? Le street art, c'est un terme tellement généraliste déjà. Donc le street art des artistes, il y a vraiment de tous les bords, de tous les styles. C'est difficile de mettre, un profil type sur un artiste de street art. Donc il y en a certains qui sont plus barrés que d'autres, on va dire, et d'autres qui sont plus dans le moule, d'autres moins. Enfin, il y a vraiment, c'est très divers, donc très diversifié. Donc c'est difficile de répondre à une question comme ça en faisant des raccourcis et des généralités. Alors c'est difficile de répondre à ce genre de questions d'entrée de jeu, mais c'est la nature de l'émission Borny Buzz Café et ce premier plateau. Une question à Hassen Le Kadir. Vous, la culture a une fonction de cohésion sociale, on va le dire, et intégration individuelle. Est-ce qu'on peut dire que le street art peut dans ce cas être cité comme faisant partie intégrante d'une forme de culture à défendre? Oui, absolument. Alors c'est un art, c'est une esthétique qui est un peu, je dirais, parfois décriée parce qu'elle est venue d'un mouvement très libre, non institutionnalisé, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est arrivé à une période où il y a un éventail très large du street art, c'est ce que dit Sonner. Il y a ces artistes street art qui veulent rester absolument libres, en dehors du champ institutionnel et qui font des œuvres dans l'espace public, parfois même de façon quasi sans demander d'autorisation, etc. Jusqu'aux artistes qui sont devenus en effet des artistes institutionnalisés et qui sont par exemple au Centre Pompidou Paris ou même au Centre Pompidou Metz. On l'a vu avec Carlos Diaz. Et pour nous, ville de Metz, l'importance dans une politique culturelle, c'est de donner à chacune des esthétiques une occasion de s'exprimer. Et c'est pour ça que dans Constellation, on a tout un parcours qui est donné, qui est un espace d'expression pour le street art, sous toutes ses esthétiques d'ailleurs, puisque ce parcours qui suit le métis présente des œuvres de street art multiples et avec des esthétiques très différentes. Alors, ce sont nos deux premières questions pour ce Borny Buzz Café. Je vais vous inviter à rejoindre nos citoyens témoins sur le deuxième plateau.
l'homme a toujours voulu laisser sa trace. Expression spirituelle, langage. Le trait est aussi devenu l'expression de l'individualité. Un cri, une griffe. DJ, breaker, b-boy, graffeur, beatbox. Le thème c'est art de rue. Prendre du risque, c'est ça le hip-hop. You can't do that here, that's graffiti. That's not graffiti, that's an art. Et ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est de l'art, il est con celui-là. Ah ouais. Alors? Ben là j'ai fini. J'en ai un peu assez de me voir des profils. Mais à la vérité, Basquiat est un immense peintre. D'accord, mais en vérité, pour moi, ça a cassé le graffiti. Ma parole, le graphe, c'est le dernier bastion des vrais gars. On est comme qui dirait, tu vois, un peu comme les derniers rebelles de la société. Pour moi, l'art contemporain, hein. Y'a que le graffiti qui est resté vraiment super ghetto hardcore du Nord. Mais j'adore la C'est l'histoire d'une œuvre d'art. Et qui vont me rapporter un maximum de pognon. Ça fait un truc de genre culturel. Enfin, tu vois, aujourd'hui, tu fais un graphe à 5h de l'après-midi, à 9h30, il est déjà sur Internet. Beaucoup de sérénité qui se dégage de ce tableau, et même une certaine violence. Je crois qu'il a 30 000 €. Ah, ils sont bien les bonhommes. Ils sont bien réussis les coloriages. Pourquoi les gens s'intéressent à l'art? Parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. Ça va très loin. Voilà, nous voici donc sur le deuxième plateau de notre émission Borny Buzz Café, ce talk show citoyen et participatif sur le thème l'art et la rue, culture ou sous-culture. Je rappelle nos invités, Hassan Le Kadir, vous êtes adjoint à la culture à la mairie de Metz, une fois de plus bonjour. Bonjour. Et David Sonner, vous êtes artiste, graffeur, graphiste, illustrateur. Bonjour une fois de plus. Le Borny Buzz Café, c'est aussi ses citoyens témoins et nous avons donc la présence de Zina, bonjour. Bonjour. Et Salah, bonjour, bonjour, qui vont devoir vous poser des questions. Et le Borny Buzz Café, c'est aussi son public qui prendra part à ce débat citoyen et participatif dans quelques minutes. Mais avant tout, la première parole accordée à notre invité, notre citoyen témoin, Zina. Vous avez la parole. Alors, c'est une question pour l'adjoint. Est-ce qu'en intégrant un parcours street art dans Constellation, la ville de Metz souhaite montrer pour que les graffeurs et leur art soient reconnus du grand public? Il y a de l'idée de pouvoir mettre en avant ce style artistique et les artistes qui s'expriment dans le street art à travers une manifestation très prestigieuse qui montre de la musique, de l'art contemporain, des arts numériques et aussi le street art à travers des artistes qui sont de Metz, plusieurs d'entre eux comme Sonner sont de notre ville, mais aussi des artistes qu'on a invités parfois au niveau international pour qu'ils viennent montrer leur art dans l'espace public de façon très accessible pour chacun des habitants de Metz. Et Salah, vous avez une question à poser également, laquelle? La question elle s'adresse à David Sonner. C'est qu'est-ce qui vous pousse à graffer et depuis quand vous le faites? Alors mes premiers dessins dans l'esthétique graffiti classique, ça remonte à 1990. Ça fait déjà 28 ans maintenant. Alors, donc, je pense qu'aujourd'hui, déjà, je ne suis plus le même qu'il y a 28 ans. Et fort heureusement, en tout cas. Qu'est-ce qui me pousse à la base? Ce qui m'a poussé là-dedans, déjà, j'ai été touché par cette esthétique. Il y a, on va dire, toute la culture hip-hop en général. Parce que nous, les gens de ma génération, on a pris ça, vraiment, le trait en marche, c'est venu des États-Unis. Et c'était pas juste le street art, le graffiti, ou juste le rap. C'était ensemble. On a vraiment reçu ça. C'était un package global, ensemble, la danse. C'était beaucoup la danse, en fait, au départ, le breakdance. J'ai essayé de faire du breakdance en 1984. Le rap, le graffiti fait partie, donc c'est le graphisme en fait de la culture hip-hop. En gros, tout est dans le même sac, quoi. Donc voilà, j'ai pris ça comme ça en fait. C'est vraiment la culture en général. Tout ça m'a plu. C'était nouveau, c'était frais, c'était original. C'était vraiment quelque chose de jamais vu en fait. Et avec les années maintenant, j'ai l'impression aussi d'avoir été toujours un peu sensible
aux nouveautés en fait en général. J'étais dans les premiers à faire du skateboard, du freestyle BMX. Dès qu'il y avait des choses qui venaient un peu comme ça, originales, ça me plaisait, j'essayais en fait. J'ai jamais fait de football par exemple. Le sport national, ça m'a jamais vraiment intéressé. Mais tout ce qui était un peu original, qui venait des États-Unis. Est-ce que vous pouvez prendre le micro pour que le public vous entende parfaitement? Oui, voilà. Allez-y. Donc tout ce qui venait des États-Unis comme ça, en fait, ça m'intéressait, je regardais, j'essayais. Et le hip-hop, en fait, ça arrivait donc au milieu des années 80 et voilà, je suis tombé amoureux, je l'ai jamais quitté en fait. Et le graffiti, c'est la discipline dans laquelle je me sentais le mieux parce que je dessine depuis tout petit. J'ai toujours eu un peu cette passion pour le dessin. Et à Metz, on a été vraiment très très peu nombreux et il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là en fait. Et donc dès les années 90, début des années 90, tout de suite, étant un des rares ici dans le coin, j'ai tout de suite eu en fait l'opportunité en fait de faire des ateliers avec des jeunes. J'ai eu des commandes directement à mes débuts quasiment. Donc notamment, je pense pas que tu étais né à cette période-là, mais j'avais peint le mur qu'il y avait à la place du marché à Borny, c'était en 93. J'avais peint aussi un mur dans une salle à la place du Languedoc, en fait, c'était en 92. Donc ça remonte vraiment très très loin. Et dès mes débuts, en fait, étant donné que j'étais un des rares, voilà, j'ai tout de suite eu ces chances-là d'exercer, on va dire déjà, de manière plus ou moins reconnue. Et donc voilà. Et donc c'est pour ça aussi que je dis que aujourd'hui, maintenant, j'en ai fait mon métier. Et j'ai plus du tout les mêmes motivations qu'à l'époque. Et je ne suis plus aussi, on va dire, légitime de parler de la rue aujourd'hui à 44 ans, alors que la rue, ça fait longtemps que je l'ai quittée, on va dire. Mais je suis toujours ce qui se passe, j'ai toujours l'œil alerte et tout cet ensemble me plaît toujours autant. Il y a juste la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, j'ai évolué, je suis devenu graphic designer par la même occasion, donc ça se mélange avec mon art en général et c'est d'autres techniques et mon graphisme se nourrit de ma peinture et vice versa en fait. Donc aujourd'hui, je peux pas dire encore que je suis graffeur, quoi, parce que ça serait un peu mentir. Je peins à la bombe de peinture, oui, mais peindre dans la rue de manière illégale, je le fais plus. Vous ne le faites plus, non. Mais pourtant vous l'avez fait. Je Alors, l'ai fait. avant que Salah ne pose sa deuxième question, est-ce que pour vous, quand l'art choisit la rue, il y a forcément une explication? Je vais parler pour moi, hein, parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas non plus faire des généralités, mais pour moi, en tout cas, le fait de peindre dans la rue, ça faisait déjà partie du mouvement en lui-même. Et c'était aussi, moi, depuis le départ, j'ai toujours essayé de m'appliquer au maximum pour faire évoluer les choses et pour faire accepter en fait au grand public. Et c'était surtout en fait, voilà, regardez ce que je sais faire avec des bombes de peinture. C'était ça. Je voulais vraiment avoir cet effet waouh. Le mec, il est super fort en dessin et en plus à la bombe de peinture. C'est ça ma motivation au départ en fait. C'est même pas en fait le fait de poser mon nom. Si, ça fait partie aussi parce que c'est une compétition entre les graffeurs, mais quand même par rapport aux yeux du grand public, c'est une certaine reconnaissance que moi je recherchais en tout cas, une reconnaissance de mes qualités artistiques on va dire. Voilà. Et c'était via ce médium-là que j'essayais de le faire. Alors Salah a une deuxième question à vous poser. Salah, laquelle? C'était celle-là, c'était depuis quand et qu'est-ce qui vous pousse et tout. Ah d'accord. Nous allons repartir du côté de la régie. Rappelons que le Borny Buzz Café, c'est aussi le Vox Pop. Nous donnons la parole aux citoyens, aux habitants des quartiers qui, eux, s'expriment en tenant compte, bien sûr, du terme proposé. L'art et la rue, culture ou sous-culture, les citoyens, les habitants des quartiers de Metz se sont exprimés. Je vous propose de suivre. Culture ou pas culture? Culture. C'est culture. L'art de rue, pour moi, franchement, je pense que c'est culture. Non, c'est pas de la culture. Pourquoi? Je dirais que c'est plutôt de l'art. De toute manière, la mode vient de la rue. Hein. Tout ce qui est rue, on le reprend. On voit qu'il y a de la recherche quand même, il y a de l'effort et du travail. Pour vous, le street art, ça a sa place dans les musées? Pas du tout.
Il doit pas être à l'intérieur, c'est surtout à l'extérieur, quoi. Ça peut avoir sa place dans un musée. Non, je pense que l'art urbain c'est fait pour être éphémère et donc ça n'a pas sa place dans un musée. Il faut que ce soit des arts qui soient reconnus par les gens et découverts par les gens. C'est encore très marginal. C'est dommage parce que c'est vraiment un art à part entière. Évidemment, on voit maintenant le street art dans les musées. L'art de rue a sa place partout. Pourquoi ? Parce que c'est un art à part entière, les gens s'expriment, donc c'est de l'art. Moi je trouve que les graffitis tels qu'il est représenté, c'est un peu dessiné un peu n'importe où sur n'importe quel bâtiment. Et dans ces cas-là, je ne peux pas considérer ça comme de l'art. De base, c'est des vandales, les artistes de rue, les graffeurs. Donc voilà, déjà ils ont du mal à se montrer. Et avec leur blaze, tout ça. Donc voilà, je pense qu'ils évitent pas mal ça. En bas de chez moi, étant donné que j'habite à la rue Serpenoise, peut-être pas. C'est quelque chose d'actualité, c'est dans l'esprit du temps. Si on compare un peu aux Américains, les Américains c'est dans la culture. Je pense quand même que ce serait bien qu'il n'y ait pas cette différence, au contraire, de mettre un graphe qui ait sa place dans un musée, or que donc dire ah non c'est de l'art urbain, on le laisse là-bas et l'art on le met au musée. Non, ça il faut arrêter. Mais pourquoi pas, par exemple, dans des endroits abandonnés. Si j'habitais dans un endroit abandonné, je pense que ça revaloriserait le quartier. Quand on regarde tous les artistes qui valent des millions et qui viennent de la rue et qui n'ont rien demandé et on vend leurs œuvres à des millions, genre c'est normal que c'est de l'art. Vous savez, chaque art a sa façon de transcender les frontières, les préjugés. L'essentiel, c'est de s'exprimer. Il y a tous les artistes comme Basquiat, Bansky. Je pense que c'est normal que cette culture ait sa place. Et il faudrait plus de manifestations pour expliquer au public ce que c'est. Ça fait partie de la vie tout ça. Les couleurs, les jeunes. Oui, on a besoin de ça. Et je trouve que c'est pas assez connu parce que pour moi, c'est un art comme un autre. Et ça commence à se développer à Metz. Voilà, c'est donc le Vox Pop réalisé par l'équipe de Borny Buzz Café et vous avez suivi. On va commencer par Hassen Le Kadir. Alors, qu'en pensez-vous de ce Vox Pop, de ce que disent les habitants des quartiers? Écoutez, je trouve que c'est assez varié. On voit qu'il y a des gens qui aiment, d'autres qui sont beaucoup plus critiques. On voit aussi, par exemple, la dame qui dit au pied de la rue Serpenoise, c'est tout de suite plus compliqué. C'est toute la difficulté de cet art, de pouvoir s'exprimer notamment sur les bâtiments de l'espace urbain. Et ça, en tout cas, au niveau de la ville, c'est ce qu'on essaye de concilier. Par exemple, fin août, vous savez qu'on est en train de rénover le cinéma du centre-ville. Et il y a un mur assez important sur l'arrière du cinéma qui est juste là, rue Blondel. Et ce mur-là va accueillir une œuvre de street art autour du cinéma. Et là, on est au cœur d'un espace classé, espace historique, etc. Et c'est un travail qu'on a mené avec les Bâtiments de France pour pouvoir réaliser cette œuvre. Et David Soder, ce que disent les habitants des quartiers, est-ce que ça vous parle? Bien sûr, comme a dit Hassen, c'est que voilà, c'est très varié en fait. Il y a des avis, il y a autant d'avis qu'il y aura de personnes interrogées. Donc il y en a qui sont pour le fait de rentrer dans les musées, d'autres contre. Voilà, c'est vraiment. Moi personnellement, je suis vraiment très satisfait que ça rentre dans les musées justement, parce que voilà, c'est une reconnaissance et ça permet aussi de pérenniser le mouvement, de le rendre vraiment officiel en fait, et de laisser une trace. Parce que si on fait que dans la rue, il ne reste que des photos et tout le reste est éphémère en fait. Donc notre travail, c'est beaucoup de travail qu'il y a derrière. Donc il faut imaginer quand même que pour pas mal de gens, c'est des années de travail qui peuvent être oubliés d'un coup de peinture. Enfin, vous voyez. Le fait de rentrer en galerie chez les gens, parce que les gens commencent à acheter aussi des œuvres dans les musées, ça pérennise la chose en fait. Ça pérennise la chose. Avant qu'on ne passe la parole à Zina, qui a une question également à poser, vous avez une histoire. Vous avez gravé à des endroits interdits. Oui, mais c'était il y a bien longtemps. C'est votre histoire. Oui. Ok. Alors, que dites-vous à ceux qui sont restés dans ce sillage? Qu'est-ce que je dis? En fait, moi je trouve ça vraiment sympa parce que ça fait aussi toute la diversité du mouvement. Il faut que ça existe, il faut que ça continue ça. Pour moi, en tout cas, vu que c'est un peu l'essence du graffiti, c'est ça. Donc pour vous, en tant qu'artiste, graffer à des endroits interdits, il faut que ça continue. Parce que c'est même ça le sens
C'est l'essence. Du street art. C'est l'essence. Voilà. Je pense que c'est bien de passer par là quand on se dit graffeur ou street artiste. Ok. C'est quand même une certaine légitimité à acquérir en passant par la rue réellement, en faisant ces classes dans la rue. C'est le débat du jour. Alors, que dira Hassen Le Kadir par rapport à ce que vous avez dit? Dans quelques minutes, on va d'abord passer la parole à Zina. Zina, vous avez une question à poser? Oui, j'ai une question pour Monsieur Sonner. Oui. Alors, est-ce que la critique est plus dure dans la rue que dans les galeries? Bonne question, ça. Je sais pas trop quoi répondre à cette question-là, en fait. En général, quand on peint dans la rue, de plus en plus, il y a justement l'interaction qui se fait avec les gens qui passent, les passants. Là, on peut le voir actuellement, justement, en train de parler, mais en ce moment, il y a des amis qui sont en train de peindre une grande fresque sur le mur de la patinoire à Metz. Et moi, je vois en fait que depuis toutes ces années-là, maintenant, je vois l'évolution, je vois que les gens sont vraiment super enthousiastes à regarder. Il y a un partage, il y a des questions, il y a des réponses, il y a les enfants qui passent devant, qui trouvent ça chouette, il y a de la couleur. Dans la rue, vraiment, si ça reste cadré plus ou moins comme ça se passe super bien. Après, quand on parle de peinture illégale dans la rue, là c'est différent. Et en général, si on fait ça illégalement, on ne le fait pas vraiment aux yeux de tous. On attend plutôt des moments dans la nuit où il y a moins de monde et on fait ça très très vite. Donc c'est pas du tout la même approche et c'est pas du tout donc le même ressenti qu'on peut avoir derrière en fait. Et pour parler des galeries, galerie, qui dit galerie dit business et comme tout business, il y a une certaine, on va dire, exigence qu'il y a derrière en fait. Et puis il y a aussi beaucoup de blabla et de... Je sais pas comment dire en fait, c'est que c'est difficile aussi en galerie en fait. Hein. Déjà rentrer en galerie c'est très très difficile et de vendre c'est encore plus difficile en fait. Donc à partir du moment où on vend pas, ça peut être pris comme une critique en fait. Non, si on n'arrive pas à vendre, ça peut être une critique. Hein, c'est que le travail ne plaît pas. Et là, je pense que c'est vraiment encore plus violent que les retours qu'on a dans la rue en direct. Parce que là, on parle de professionnalisation, on parle de travail à long terme. Et si on ne vend pas, on est obligé de retourner travailler ailleurs. Enfin, c'est difficile quoi, à encaisser. Alors, par rapport à ce que vous dites, est-ce que, en résumé, vous voulez dire quand l'art n'est plus dans la rue, il perd son âme? Pas obligatoirement en fait. C'est que déjà dans la rue, si vraiment on fait ça de manière illégale, on n'a pas le temps de faire des belles choses. On fait vite, c'est pour ça que la plupart du temps, on voit que des tags. Les tags, j'explique ce que c'est. En fait, les tags, c'est simplement des signatures faites à la va-vite. Parce que les gens n'ont pas le temps de prendre leur temps, en fait, justement, de faire des belles choses. S'ils avaient du temps, ils feraient sûrement de plus belles choses que des tags. Et après, il faut savoir aussi que derrière un tag, il faut avoir un peu l'œil aguerri, mais il y a beaucoup de travail derrière un tag. En fait, souvent, un beau tag qui est bien maîtrisé, c'est des années de travail, c'est des milliers et des milliers de tags posés en fait sur papier, sur mur, pour vraiment acquérir cette qualité graphique et calligraphique plutôt du tag. Donc voilà, c'est... Alors, on l'a dit, depuis les années 2000 en France, le street art est rentré dans les galeries. Et est-ce la valeur d'une œuvre, c'est l'émotion qu'elle provoque ou l'argent qu'elle coûte? Alors ça, justement, la valeur d'une œuvre, malheureusement, souvent, c'est plus par rapport à la spéculation qu'il y a dessus. Donc, le marché de l'art, c'est aussi un peu... c'est comme dans la rue, en fait. Il y a de l'opportunisme aussi. Il y a des vrais, il y a des faux. Comme dans la rue, en fait. Donc, c'est une micro-société, comme je disais tout à l'heure à Hassen. C'est que, voilà, le mouvement, c'est une micro-société dans la société. Donc, il y a vraiment, c'est très, très varié, très divers. Et la valeur, voilà, donc la valeur d'une œuvre, qui peut donner vraiment... qui peut avoir la juste réponse de cette question, en fait. Qu'est-ce que la valeur d'une œuvre? Si ce n'est, en fait, voilà, pour le moment, c'est le mercantile, donc l'argent, comme elle se vend, comme elle s'achète. Après, voilà, le j'aime pas, ça me parle pas, ça c'est gratuit. Donc, on peut voir aussi avec les réseaux sociaux, c'est que il y a, comment dire, la valeur, la fame, comment dire, la notoriété se fait aussi pas mal là-dedans, et on voit que même si des fois on vend pas grand-chose, on peut voir qu'il y a beaucoup de gens qui suivent, qui likent les photos, donc ça aussi, il y a un petit ce côté donc réseaux sociaux contribue aussi un peu à tout cet emballement qui est autour de ce style d'art. Alors nous allons passer la parole à Salah. Ma question s'adresse à Monsieur Le Kadir.
C'est effacer les graphes interdits. Est-ce que c'est de la censure? Bah, c'est tout le débat, c'est-à-dire que entre le graffiti officiel qui est fait sur des murs que la ville peut mettre à disposition ou même qu'un propriétaire privé peut mettre à disposition, c'est quelque chose qui est facile à gérer. Ensuite, quand on arrive sur du tag entre guillemets sauvage qui n'est pas autorisé, c'est compliqué. Si j'arrive et que je trouve un tag sur l'hôtel de ville, bah forcément pour la ville, on arrive à une forme de ligne rouge qu'il faut arriver forcément à cadrer. Et c'est tout l'exercice qu'on est en train de faire. Je ne dirais pas que c'est de la censure, mais simplement dans toute société, il y a un minimum de règles à respecter. Et par exemple à Metz, il y a deux endroits majeurs où n'importe qui peut faire du graffiti. Vous avez cité la patinoire, il y a aussi le boulodrome à côté du centre Pompidou. Là, on peut faire ce qu'on veut. Et ensuite, ailleurs, il faut un minimum d'autorisation. Et on essaye d'être souple. Il y a toute une série de boîtiers électriques à Metz qui ont été traités par des artistes de street art. On a par exemple le mur de la médiathèque de Borny qui a été traité. On a aussi d'autres murs à Metz-Nord. J'ai évoqué tout à l'heure le mur du cinéma. Mais encore une fois, il y a un équilibre à trouver entre une espèce d'anarchie où on peut faire des tags où on veut et puis un minimum d'endroits cadrés où ça gêne le moins possible. Je crois qu'il y a un peu de vent sur cette place. Hein. Oui. Également les regards des institutions. Donc, par définition, c'est un art. Et à l'échelle de la ville, c'est quoi la politique? Bon, je ne dirais pas que le street art est non autorisé. Je dirais que c'est plus un mouvement qui est venu de la rue. Peut-être contrairement à d'autres types d'esthétiques qui ont tout de suite été prises en charge par des politiques nationales, par des musées, par des directives, si je prends la musique. Mais on va dire des graves sur les murs de la mairie ne vont pas vous intéresser. Ben, c'est ce que je disais, c'est qu'en effet, c'est quelque chose qui est venu de la rue. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire c'est que ça existe dans la société. Donc il vaut mieux s'y intéresser, voire même l'accompagner, le développer. C'est la politique que nous essayons de développer à la ville de Metz. Ensuite, en faisant cela, et moi je n'ai pas peur de le dire, on essaye aussi d'éviter les dérives qu'on a pu connaître dans certaines villes où vous avez un nouveau bâtiment public qui est construit, qui ouvre, et 3 jours après, vous avez quelqu'un qui arrive et qui vous fait un magnifique tag. Alors pour celui qui le fait, il a un sentiment, je parle sous le contrôle de David, il a un sentiment probablement de liberté, de transgression, etc. Mais voilà, un bâtiment comme la mairie, il faut qu'il reste relativement propre. Et donc on a à la ville un service dédié, des agents qui sont payés, donc c'est les impôts de tout le monde. Et dans le travail matin, midi et soir, c'est d'essayer d'effacer le tag, et pas les œuvres, mais d'effacer le tag sauvage, parce qu'il faut le dire aussi, il y a des habitants qui parfois râlent, écrivent au maire de Metz en disant c'est un scandale, dans telle rue c'est tagué, tel escalier est tagué, etc. Donc il faut trouver cet équilibre. Des habitants qui parfois râlent, mais râlent utile. Alors là, en l'occurrence, moi je leur donne raison, c'est-à-dire que, encore une fois, on ne peut pas graffer et taguer. Encore, pour moi, le tag, c'est autre chose. On est dans quelque chose je ne vais pas dire illégal, mais on n'est pas loin. Et donc, il faut le cadrer. Et quand des habitants râlent là-dessus, ils ont raison. Et on essaye. Je vous donne le dernier exemple que j'ai en date, c'est le moyen pont. Vous voyez, le pont qui a été élargi pour le Métis en allant vers le Saulcy. Ce pont a été refait avec beaucoup d'argent public. Et il y a quelqu'un qui a un soir tagué tout le passage. On passe à vélo pour faire une balade sur le plan d'eau. Il a tagué les piliers. Ça, il a fallu, je reviens à ta question, il a fallu le nettoyer. Alors, je ne sais pas si c'est de la censure, mais en tout cas, là, pour le coup, on a tout effacé
pour éviter justement que la ville devienne une espèce de jungle sans règles. Alors, Salah a une question à poser à David Sonner. Salah. C'est quels enjeux artistiques de graphe, quels sont les enjeux artistiques de grapher en toute légalité? Les enjeux artistiques de grapher en toute légalité, les enjeux artistiques, j'imagine en fait que pour l'artiste c'est de faire quelque chose de beau en fait, ou faire passer un message. Ça diffère pas beaucoup de le faire dans l'illégalité, hein. C'est juste qu'il aura plus de temps pour le faire et le faire mieux en fait, de manière générale. Hein. Et voilà. Donc du coup de plus s'appliquer par Voilà, rapport tout à à son fait. graphe et de montrer ce qu'il est capable de faire. Par exemple. D'accord. Alors, pendant que nous y sommes, vous avez également une question? Oui, c'est pour vous du coup. Que proposez-vous aux graffeurs pour que tout le monde soit content? Pour que les citoyens soient contents et que les graffeurs soient contents? Alors ça c'est l'idéal dans une ville, que tout le monde soit content, c'est jamais le cas. C'est une forme d'utopie qu'il faut rechercher. Typiquement le parcours street art qu'on fait, il est sur 6 km, il propose 18 endroits différents avec à chaque fois une œuvre et un artiste de street art. Pour moi c'est une bonne manière de permettre d'abord aux artistes de s'exprimer, c'est l'exemple de David sur l'esplanade, et puis de permettre au public, c'est ce qu'on voyait dans le film tout à l'heure, d'être au contact de ses œuvres. Alors parfois, je le dis, hein, tout le monde n'adhère pas, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Est-ce que tout le monde doit aimer? Est-ce que tout le monde aime? C'est loin d'être le cas. Moi j'ai vu sur Facebook que certains ont pu critiquer telle ou telle œuvre. Encore tout à l'heure, l'artiste Gilbert Coquelin qui a fait ce bus porte serpenoise qui s'appelle « Ne prends pas d'humain ». J'ai encore vu quelqu'un qui a fait un message assez dur en disant c'est pas de l'art, j'aime pas du tout, etc. Et ben ça permet au moins de s'interroger et ça permet de créer le débat. Et donc d'une certaine manière, je ne sais pas si tout le monde est content, mais en tout cas le débat est là. Les médecins et les touristes vont se poser la question et les artistes vont pouvoir être confrontés aussi à la critique venue finalement de Monsieur Tout-le-Monde. Hassen Le Kadir, est-ce l'événementiel? C'est de la culture? Pour moi, une politique culturelle, elle ne doit pas se résumer à l'événementiel. Parce que dans l'événementiel, il y a quelque chose d'éphémère. Donc tout ce que nous essayons de faire à Metz, c'est d'organiser des outils à travers les institutions culturelles ou des politiques culturelles à travers des dispositifs, c'est-à-dire de l'argent qu'on donne aux artistes, des lieux où on invite les artistes à créer pour qu'on puisse avoir une politique culturelle pérenne et pour que les grandes esthétiques de la culture puissent s'exprimer et se développer à Metz. C'est ce qu'on fait par exemple dans la musique, avec la BAM, les Trinitaires, l'Arsenal, l'Orchestre National de Lorraine, le Conservatoire, etc., mais aussi tous les groupes de musique qui existent dans la ville. C'est ce qu'on fait avec les arts visuels, on n'est pas loin du street art avec le Centre Pompidou. C'est aussi ce qu'on fait quand on crée TCRM Blida, puisqu'on est ici dans un endroit où les artistes de Blida sont venus place d'Armes montrer ce qu'ils savent faire. C'est un endroit, un ancien hangar à autobus, où les artistes sont accompagnés pour créer, pour s'exprimer. Et l'événementiel, c'est une espèce de lumière, de coup de projecteur qui est mis sur cette richesse artistique de la ville. Et c'est ce que nous essayons de faire avec Constellation, puisque toutes nos institutions et beaucoup d'artistes messins s'expriment à travers Constellation. Alors, est-ce que nos citoyens témoins ont d'autres questions à poser? Zina? Non, du tout. Salah? Non. Nous l'avons dit, le Borny Buzz Café, c'est aussi son public qui prend part à ce débat citoyen et participatif. Des questions peut-être dans le public. Il y en a une. Bonjour. Monsieur Le Kadir, tout au début de votre intervention, je vous ai entendu faire une différence entre art contemporain et street art. Donc, est-ce que pour vous, l'art contemporain, c'est ce qui a déjà une reconnaissance de la DRAC,
et qui est dans les musées, et que le street art, c'est justement l'art émergent qui est la description de la réalité contemporaine, en fait le vrai art contemporain. Parce que monsieur qui disait avoir graffé dans les rues de façon totalement illégale à ses débuts est devenu aujourd'hui un artiste contemporain. Ne l'était-il pas déjà au moment où il exprimait son ressenti de la société dans les rues de façon illégale? Je pense également, et je tiens vraiment à le citer parce que personne n'en a parlé, le street art est un moyen d'exprimer la société telle qu'on la vit, telle qu'on la décrit. Et un des plus beaux exemples que j'ai pu voir et que j'ai pu connaître, ça a été la révolution égyptienne, qui est connue pour les fresques qui ont été faites, et vous disiez que les gens n'ont pas le temps et que c'est pas beau et qu'on a... Mais là, ils étaient en plus sous la menace des fusils, et ils ont décrit la réalité de ce qu'ils vivaient dans la Révolution en plein centre-ville, au Caire, et cet art est resté pendant un temps. Évidemment, c'est parti, mais il y a eu des tas de photos, des tas de livres qui ont été faits à ce propos et qui reconnaissent la qualité de ces artistes. Certains de ces artistes sont aujourd'hui mondialement connus, qui ont graffé dans ces rues. Donc, est-ce que le street art n'est pas l'essence même de l'art contemporain, alors que l'art contemporain est, lui, déjà dépassé, puisque officialisé? Alors, comme on est qu'il y a un buzzer rouge et que j'ai pas envie qu'il s'allume, j'avoue que je ne me souviens pas si j'ai véritablement dit que le street art était à part de l'art contemporain. Pour moi, l'art contemporain est une espèce d'expression qui regroupe les arts d'aujourd'hui, le mot contemporain étant très clair dans son sens. Donc le street art, pour moi, fait partie de l'expression de l'art contemporain. Simplement, là où vous avez raison, c'est que en France, on a codifié les choses, et l'art contemporain, voulant traduire cet art officiel qu'on retrouve dans des lieux prestigieux ou dans des galeries prestigieuses comme le Centre Pompidou. Et pour moi, le street art, dans ma tête, il a cette connotation de liberté, peut-être encore beaucoup plus prononcée que les autres types d'esthétique, parce que justement, il vient de la rue, et parce que vous venez de citer un exemple parfait, tous ces artistes en Tunisie, en Égypte, qui ont à un moment donné, face à un État verrouillé, face à une révolution de rue, face aux fusils, n'ont trouvé qu'une bombe de peinture et des murs pour pouvoir exprimer une opinion, voire un engagement assez fort. Et donc c'est ça, pour une société, pour une ville, il faut qu'on laisse de l'espace à toutes ces esthétiques. Et je sais, je le dis, qu'il y a des villes où c'est compliqué. Il y a des villes où les maires sont dans des postures très radicales, c'est-à-dire que dès qu'il y a un artiste qui s'exprime, boum, on efface, on met des amendes, on attaque en justice, on porte plainte. Ce n'est pas du tout l'esprit dans lequel on est à Metz. Même si je le dis, je fais toujours cette nuance avec le tag sauvage, qui parfois peut être choquant. Et donc là, on essaye de cadrer, mais sinon, l'idée, c'est que chacun puisse s'exprimer. Et je pense même, et c'est moi qui le dis, qu'il manque des lieux d'expression à Metz. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a la patinoire, etc. Mais je pense qu'il faut qu'on travaille pour qu'il y ait davantage d'espace, pour que les artistes, entre guillemets, libres, qui ne sont pas dans les codes, puissent pouvoir s'exprimer tranquillement. Bonjour, donc je m'adresse aux deux personnes, Monsieur Le Kadir et Monsieur Soder. Je voulais savoir si éventuellement vous n'avez pas le sentiment qu'on délocalisait un petit peu tout ce qui est art vers le centre d'une ville, quelle qu'elle soit, et puis qu'on en oublie un petit peu les quartiers, les banlieues de la ville. Oui, il y a la BAM, justement, j'allais y venir. Il y a effectivement la BAM, mais la BAM, c'est le contenant, on n'y voit pas réellement. Moi, je parle en termes de visibilité. Donc, en l'occurrence, tout ce qui est graphe dans la rue, entre autres. Alors, je me permets de répondre parce que
ça, pour le coup, on est dans la politique culturelle. C'est une bonne question. Ce que nous essayons de faire, c'est de faire en sorte que les quartiers de Metz ne soient pas oubliés. Il y a une grande médiathèque à Borny, il y a la BAM, et contrairement à ce qu'on dit, la BAM, elle est aussi investie par beaucoup des habitants de Borny, parce qu'il y a beaucoup de projets au croisement de l'éducatif, du social, et que ce lieu est aussi pour les habitants de ce quartier. Nous sommes en train de finir l'Agora à Metz-Nord, qui va ouvrir le 12 octobre prochain. Et puis, par exemple, ce qu'on fait depuis plusieurs années maintenant, c'est qu'on met des artistes en résidence. Quand vous allez à Metz-Nord, vous avez 4 ou 5 compagnies de théâtre qui sont en résidence. Et même dans Constellation, il y a la volonté d'aller vers ces quartiers-là, notamment par le street art. Alors cette année, on a commencé, donc on l'assume, on a commencé par l'hypercentre, c'est-à-dire entre le centre Pompidou et la basilique Saint-Vincent. Mais je peux vous dire que pour l'année prochaine, il y a la volonté de continuer à suivre la ligne du Métis et aller jusqu'à Metz-Nord et jusqu'à Borny. C'est une question importante, il faut que l'art puisse être présent partout et avant tout dans les quartiers, parce que c'est là où peut-être il y a encore le moins d'espace d'expression, donc il faut aller vers ces quartiers-là. Je vais aussi prendre une petite réponse, droit de réponse sur ça. Moi, personnellement, je pense que les quartiers n'ont jamais été vraiment trop oubliés. Le problème, moi, ce que je trouve qui est un peu dommage, c'est qu'on est toujours dans les quartiers sous couvert d'animation jeunesse culturelle, plutôt jeunesse même. On fait des ateliers avec des jeunes, ça se fait encore pas mal dans les quartiers, justement. Mais c'est pas de la culture, c'est pour les centres aérés, c'est pour des jeunes, c'est pour des enfants. Donc c'est pas rendre hommage non plus à l'art urbain en général que de faire que ça. Et autre chose, c'est que en septembre, on organise une jam graffiti, une vraie jam graffiti en fait, dans les règles de l'art, dans le quartier de Borny en fait, qui s'inscrit dans le projet Riborny en fait. Et on va repeindre toute une cour d'école. On va inviter donc des gens qui viennent de gauche et de droite à vraiment faire quelque chose dans la cour de cette école à Borny. Donc vraiment du vrai graffiti dans l'école à Borny. Voilà un exemple de street art dans le quartier de Borny, voilà. Parce que le Riborny est un grand projet. Voilà, je répète encore juste, ce qui est juste dommage, c'est que le graffiti est toujours présent dans les quartiers, sauf que c'est toujours ce côté animation jeunesse et non culturel. C'est pas dorer le blason de l'art en général, c'est plus occuper les jeunes à peindre dans la bombe de peinture. C'est juste un peu ça qui est un peu dégradant pour l'image du graffiti en fait, entre guillemets. Voilà. Mais c'est pas oublié du tout. Elle dit qu'il y a des artistes en herbe, des jeunes, j'imagine. Voilà, je suis en partie d'accord avec ce que vous dites. Et en même temps, j'ai envie de dire, il y a certainement des jeunes qui ont envie de s'exprimer, mais qui sont souvent réprimandés parce qu'effectivement, ils ne font pas les choses dans les règles. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour leur permettre, parce que il y a certainement des artistes confirmés qui vont faire des choses dans les quartiers, mais comment on peut aider ces artistes naissants qui ne savent pas qu'ils sont en train de naître justement et d'impulser des choses? C'est ça que je veux dire en fait. Au-delà du côté MJC, etc., effectivement, voilà, je suis d'accord avec vous là-dessus, mais c'est plus, je pense, alors moi, à mon niveau, plus à des ados, des jeunes adultes qui ont envie de s'exprimer, mais qui ne savent pas comment l'exprimer. Autre que voilà, par des tags qui font par-ci par-là, et puis qui embêtent les gens, mais c'est surtout ça. C'est bien de mettre des graffeurs confirmés, mais est-ce que ces graffeurs confirmés ne peuvent pas se mettre aussi à disposition pour accompagner ces jeunes et puis créer une vraie dynamique artistique justement? Voilà. On revient à l'éducatif, donc les artistes doivent aussi faire de l'accompagnement et de l'éducation. Voilà, et si vraiment il y a des artistes en herbe dans les quartiers, ils ne devraient pas attendre sur des gens comme nous pour les pousser. C'est du travail personnel. Moi, je viens d'un vrai désert culturel, moi, parce que je suis peut-être né à Borny, mais je ne suis pas resté longtemps. Et j'ai grandi dans un village. Et dans mon village, il n'y avait vraiment rien. À Borny, il y a des choses. Dans un village, dans la France rurale, il n'y a vraiment rien du tout. Donc, et c'est pas pour ça que on se prend en main. Si on est passionné par quelque chose, on n'a pas besoin
d'autres personnes pour nous pousser en fait. Bon, je sais pas, hein, mais c'est mon point de vue en tout cas. Il faut travailler, c'est du travail personnel quoi qu'il arrive. Et c'est pas les autres qui vont le faire pour nous. Donc les mêmes. Donc vous pouvez peut-être apporter un regard sur ces artistes qui ont besoin de s'exprimer et qui veulent faire valoir leur talent également en tant qu'artiste. d'accord, mais faut pas non plus être trop attentiste en fait, c'est ça. Ouais. Mais bien entendu, moi je suis le premier, bon, ça me fait plaisir moi de retourner à Borny il n'y a pas très longtemps justement, j'étais encore peindre un des murs de cette école justement, où ils ont fait du green graffiti, c'est-à-dire que j'ai fait des esquisses sur le mur et après les jeunes sont venus pour apposer une sorte de mixture comme ça qu'ils ont fait et c'est de la mousse qui pousse. En fait, on appelle ça du green graffiti, en fait, graffiti écologique. Donc et puis j'ai peint il y a 3 ans ou 4 ans maintenant dans cette cour d'école aussi. Et donc là, j'étais vraiment confronté avec les enfants. Enfin, il y a toujours des super échanges, des super retours. Moi, je fais beaucoup ça en fait dans mon métier. En fait, je suis pas dans mon atelier enfermé. En fait, je fais beaucoup de choses avec les gens. Je travaille aussi beaucoup en entreprise, mais aussi avec des enfants, des jeunes. Récemment, il y a 2-3 semaines de ça, on a peint tout un préau dans une école primaire près de Longwy. Enfin. Voilà, en tout cas, moi, de ma démarche, elle est aussi de partager. Je ne suis pas fermé. C'est juste que voilà, je voulais un peu recadrer un peu les choses et dire que si vraiment il y a des gens qui ont un certain talent, qu'il faut vraiment travailler en fait. Il ne faut pas attendre sur les autres non plus. C'est surtout ça, moi, le sens de mon message, quoi. Une dernière question dans le public. Oui, allez-y. Oui, pour les jeunes artistes, le Centre Pompidou a des ateliers de peinture. Il existe des ateliers de peinture à la MJC. Il y avait, je ne sais pas si ça continue encore. Et oui, et puis je suppose qu'au musée de la Cour d'Or, il doit y avoir aussi possibilité de s'exprimer, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bien précisé, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ateliers pour permettre aux jeunes dès l'âge de 6-7 ans de s'exprimer. C'est important parce que parfois ils le font et puis ils passent à autre chose. Et puis parfois, ça leur donne des idées, ça leur donne des ailes pour pouvoir avoir cette grinta qu'on entend chez David pour pouvoir peut-être devenir des artistes professionnels. J'aimerais une toute dernière remarque, parce que ça me hérisse à chaque fois qu'on oppose l'art et les MJC. Les MJC sont des pépinières d'art, ce sont les premiers lieux où l'on reçoit, où l'on forme, où on accompagne des jeunes artistes en devenir, où l'on confronte des enfants et des jeunes avec des artistes reconnus, où l'on expose des artistes. La Maison de la Culture et des Loisirs à Metz est une maison des jeunes et de la culture. Donc, s'il vous plaît, dans le langage commun, évitez de confondre MJC avec un lieu où on fait tout et n'importe quoi. Ce sont des lieux de qualité culturelle. Merci. Vous avez raison. Merci, c'est peut-être par là que nous allons bientôt mettre terme à cette émission. Mais avant de conclure, nos citoyens témoins ont-ils quelque chose à dire en guise de conclusion? Zina? Non? Salah? Non? Alors, Hassen Le Kadir, et si on mettait votre veste d'élu de côté? Oui. En toute sincérité, est-ce que vous aimez le street art? J'aime pas tout. Il y a des choses que j'aime beaucoup et il y a d'autres que j'aime moins. Par exemple, allez, je vais me risquer, hein, puisque vous m'avez dit j'enlève ma veste d'élu. Oui. Par exemple, l'œuvre qui a été faite sur la sortie du parking gare, sur la place de la gare, c'est une œuvre un peu végétale, mais qui est faite avec des morceaux de scotch. Je suis assez impressionné par la technique, puisque l'artiste a vraiment fait ça avec des rouleaux de scotch qu'on a tous à la maison. Mais le résultat final, je suis moins fan que, par exemple, ce qu'il y aura sur l'escalier de l'esplanade, puisqu'il y a une œuvre là qui va venir de street art et qui va reproduire un magnifique tableau, une toile très connue. Donc voilà, comme tout le monde, il y a des choses que j'aime et il y a d'autres que j'aime moins. David Sonner, en guise de conclusion. En guise de conclusion? Oui.
Encore aujourd'hui, on a pu voir en fait qu'il y avait vraiment des différents avis, différents ressentis. Et, on ne fera jamais l'unanimité quoi qu'on fasse. Autant du côté des élus que du côté des artistes en fait. C'est que le monde est multiple et les goûts, les couleurs dans la nature sont tellement différents. Donc on ne peut jamais faire l'unanimité. Après on est toujours cet échange qui se fait, qui est très intéressant. Et tout ça fait aussi en sorte que on existe en tout cas, donc c'est vraiment super. Moi je suis quand même content de voir aussi que enfin la mairie de Metz commence un peu à voir ce qui se fait partout ailleurs. Moi je suis encore de cette génération où j'ai grandi à Metz, c'était l'ancienne, c'était avant le maire actuel, donc c'était très très conservateur. Il y avait vraiment peu de choses qui étaient faites pour les jeunes. Aujourd'hui, ça a vraiment déjà énormément changé, donc ça, j'en suis très très content. Et le fait de s'ouvrir au street art en 2018, c'est un peu tard, je trouve, mais il est mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc, faites gaffe, ça s'allume, je ne sais pas ce qui se passe. Ah oui, j'étais trop long, je vous ai fatigué. Voilà, mais par contre, il manque un peu de murs, des vrais murs en fait, des façades, vous voyez, du muralisme. Quelque chose qui claque, quoi. Mais Hassen Le Kadir vous entend, mais il est juste à vos côtés, et, je crois. Alors, en guise de conclusion, sachant également que Constellation cette année a un parcours street art. Oui, c'est ce que je disais. Donc il y a ce parcours street art qui part de la basilique Saint-Vincent jusqu'au centre Pompidou, avec 18 œuvres. Et puis Constellation, c'est d'autres parcours aussi. On l'a inauguré ce matin, c'est un parcours avec des artistes dans les jardins. Et je vous invite vraiment à le faire à vélo, c'est très agréable puisqu'on parcourt tous les jardins de la ville. Il y a aussi, et pour moi c'est une autre forme de street art, cet artiste allemand Robert Schad qui vient avec des œuvres monumentales en acier et il occupe l'espace urbain. Et puis sur le projet d'art numérique, Pierre Numérique, ce parcours de nuit, et pour moi d'une certaine manière, quand on projette sur la cathédrale des images extrêmement poussées, artistiques, on n'est pas loin du street art. Finalement, vous voyez, le street art est un peu partout ici à Metz. C'est par là que nous mettons un terme à cette émission. Étaient nos invités Hassen Le Kadir, adjoint à la culture à la mairie de Metz, David Sonner, artiste graffeur, graphiste, illustrateur, nos citoyens témoins, Zina et Salah. Merci d'avoir accepté l'invitation du Borny Buzz Café. Le public était également présent et a participé à ce débat citoyen et participatif. On se retrouve très prochainement dans un prochain numéro. Merci et au revoir. Moi, l'art n'est pas, casé à certaines personnalités, certains milieux sociaux. Je trouve que c'est une forme d'art parce que ça, sublime les rues. Dans le sens où c'est pas parce que c'est pas sur des tableaux ou c'est pas parce que c'est enregistré, c'est naturel, c'est encore plus beau de faire ça sans grands moyens. Et c'est vraiment ça, alors c'est produire avec pas grand chose finalement. Qui a dit que Van Gogh était le maître suprême de l'artistique en termes de tableau? Je pense qu'en plus, ça permet de donner une autre ambiance à la ville, que ce soit Metz, je trouve que ça s'y porte assez bien. Je trouve que juste ça devrait pas être interdit sur les murs et que justement ça devrait être un musée ouvert à tous, qu'en fait en se baladant on en voit partout. C'est l'art de la société, c'est l'art de ce que nous on appelle les petits gens. Il y a ce problème de considération à partir du moment où ça se vend, mais en soi il n'y a aucune limite. Un dessin sur un trottoir peut très bien être considéré comme une partie de la culture. Il ne faut pas se limiter au musée, il pourrait être partout tant que ça dérange pas, comme on l'a dit, tant que ça dérange pas les propriétaires. Qu'il soit dans un musée, c'est très bien, s'il est dans la rue, c'est encore mieux. Après, c'est comme tout, je pense, t'as des maisons, la façade, tu les aimes ou tu les aimes pas, là c'est pareil. Jazz frightens people. Asked for years. It hasn't come yet, but I know it will.